Hey, salut à tous. On est encore un petit peu malade. Vous êtes de nouveau sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants, ou pas, qui fait les choses sérieusement. Bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Séquence unboxing, séquence... tu vas voir. Allez, on y va, c'est parti. Cela nous vient du Vartel Shop. Boum! Des petits gestes pour toi, en partenariat. Eh ouais, ça fait plaisir. Regarde bien ce qu'il y a d'écrit. Regarde ce qu'il y a d'écrit sur ce bandeau. Profite. Va chercher bonheur. Au Vartel Shop. Un vieux Condé. J'allais dire un truc, mais c'est mieux. Parfois, s'abstenir, c'est pas mal. Ok, donc on a reçu, d'accord, des lamelles de papier. Non, ça c'est le rembourrage spécial. Oh, 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 oh. Séquence outils. Séquence pourquoi. Séquence je vais tout vous expliquer. Séquence parce que... Non mais tu vas vraiment comprendre. Parce que c'est plus possible. Séquence rangement de ces outils. Pourquoi? Je vais t'expliquer parce que... Tu vas tout comprendre. Est-ce que j'en ai oublié? Oui, non, non, oui. J'ai toujours peur qu'il reste quelque chose dans ce papier. Bon. Donc séquence... Ouh. Huddy. C'est joli, c'est beau gosse. Alors pourquoi ce unboxing? Voilà, je vais te le dire parce que... Et tu vas tout comprendre et il y en a marre. Alors, j'ai tout essayé en termes d'outillage. Tout. Sauf du MIP. Le MIP, c'est qu'un riz. Made in USA. Voilà, c'est du matériel américain. Très bien, ce sont des outils de modélisme connus et reconnus. Depuis qu'on fait du modélisme ensemble, je n'arrête pas d'entendre parler de ces outils. Ah, il y a le petit sticker, c'est sympa. Et en fait, concrètement, j'ai essayé, je te l'ai dit, tout ce qui se fait en termes d'outils. Au garage RC Mumuse, en général, ok, on a une consommation des outils en durée de vie qui excède pour les meilleurs pas plus de 4 mois, et pour les moins bons 2 mois, et pour les middle 3 mois. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille beaucoup sur les véhicules. Ok. Et de ce fait, on a besoin d'essayer et de trouver un outillage plus résistant dans le temps. Parce qu'on est un gros consommateur, un gros utilisateur de RC sur cette chaîne, tu le sais. Alors, on s'est dit, ben, écoute, hein, on n'a jamais... C'est packagé sympa, hein, on va en parler. Donc, je me suis dit, il est temps de passer sur du MIP, quoi. On n'a plus le choix, les gars, là. Et on a marre, quoi. Faut que ça dure plus longtemps. Alors, la première fois que j'ai vu des MIP, tu vois, sur un site, je me suis dit, waouh, les manches plastiques un petit peu comme avant, ça me disait pas trop. Est-ce que c'est vraiment costaud? Est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas, tu vois, j'étais dubitatif. Mais j'étais perplexe. Tu comprends? Et puis, dans les stands, j'ai vu quand même que ceux qui sont très utilisateurs, enfin, hyper actifs dans la RC, avaient du MIP. Bon, ça c'est bien. Un petit sticker, c'est le marquage qu'on va pouvoir appliquer sur chacun des tournevis, avec ces stickers, donc à ne pas perdre. Donc là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un jeu 2-3, avec les références indispensables sur le sujet. Donc, de l'hexagone en 1,5, en 2 et en 2,5. Et ouais. Avec un manche qui donne une certaine préhension et qu'on peut venir chercher en mettant un chiffon autour avec une pince. Bon, bref, pas trop quand même, parce que c'est du plastique. Mais on est parti sur ça, sur un petit setup de ce type. Ok, ça, c'est bon, c'est fait, c'est posé. On a pris également un autre tournevis, mais avec une tête dite à boule. Ah, ça c'est... Ah ouais, ça tient bien. Donc c'est bien ça, tu peux les protéger. Tu vois,
Ça, c'est spécial pour aller chercher les vis de drop. Des fois, c'est pas droit. Tu ne peux pas accéder à ta vis de drop sur le triangle perpendiculaire, en étant perpendiculaire au triangle. Tu vois, c'est pas possible. Ou en ayant un angle droit, c'est pas possible. Tu vas avoir un angle d'arrivée pour pouvoir atteindre la vis en question. Et donc, il te faut un outil à boule et donc un hexagone classique. Sinon, tu vas blesser ta vis de drop. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur celui-ci. On va faire le marquage au fur et à mesure parce que j'ai peur que on ne s'y retrouve plus après. C'est écrit sur les manches? Non. Bon, très bien. Eh ben, écoute, on va faire ce qu'ils nous disent. Soigneusement. Donc, quand c'est des hexagones, la couleur est pleine. Quand c'est des tournevis à boule, t'as compris, hein? Eh bien, la couleur est rayée. Alors, comment on applique ceci? Voici le conseil qui est donné. Tu prends le stickers et tu le tournes autour. Ok, bien, on va le faire ensemble. Tu le mets bien à la base, comme ceci. Voilà. Et tu turn around. Ah ouais, tu peux pas te tromper. Voilà, c'est nickel, c'est fait. Et je sais, là je suis en strie, donc je sais que j'ai un tournevis de 2 mm avec un petit hexaboule. Voilà, pour nos drops. Super, impeccable. On va le faire également pour nos 3 petits compères. Et après, on va regarder un peu ces embouts de visseuse, tu l'as compris. Qu'est-ce qu'on a pris en embout de visseuse? On a pris du 2, on a doublé le 2, c'est le plus utilisé. On a pris du 3 et du 1,5. Et là, tu vas me dire, mais il en manque un. Oui, c'est vrai, il en manque un. Il n'était pas dispo. C'est le 2,5, donc on verra plus tard pour le 2,5. En attendant, on va faire avec ce que l'on a. Et on va procéder au signalement. On va préciser la taille d'exa de chacun de ces tournevis ensemble. Mais là, ça me prend la tête. Donc je vais recouper. Donc voilà, donc les outils MIP, tu les retrouves chez Monsieur Vartel. Ah, attention. Là, c'est un montage différent. Ah, je crois que il y a un truc que j'ai pas capté. C'est que tu as une petite protection plastique qui va se mettre autour, sur la base, fais voir. Ouais, mais après, non mais attends. Après, tu fais quoi? Elle peut pas tenir, ma protection plastique, là. Wrench wrap. Shrink tube. Ça se chauffe au briquet, c'est de la thermo. Là, je me dis, je crois que tu es en train de faire une connerie. Attends, bouge pas, je vais chercher un petit briquet dans mon barda. Là, c'est les outils de première nécessité en accès rapide, directement à portée de main. Pendant les lives, tu connais, tu as l'habitude. Mais quand c'est tout au fond, c'est pas de l'accès rapide du tout. C'est pas du fast service. Alors attention, on va essayer de ne pas les perdre ces 3-là. Ok. Vite fait pour voir. Ok, d'accord. C'est de la gaine thermo. Ah ouais. On plastifie tout ça, on protège. Bon bah nickel, ok, super, on va le faire pour tous. Bah voilà. Le MIP est protégé avec sa petite gaine thermo. On passe un petit coup là. À un moment
donné, faut que tu t'arrêtes avec la gaine turbo quand même, parce que il faudrait pas l'endommager. Eh ben écoute, c'est super, c'est top. Allez, on continue. Je peux pas te dire en quoi ils sont faits. C'est quelque chose qu'on va devoir quand même analyser. Après, on va découvrir cette sacoche à outils UDI. Parce que l'autre, elle est un petit peu rainée maintenant. Elle est un peu fatiguée. Donc on a, ouais, c'est bien ça, le 1.5 et le... On a un gros 3 là. Ah ouais, donc lui, il est en haut. Il s'est caché tout là-haut. Elle est séparée. Tiens, c'est marrant. C'est pas packagé pareil. Là. Nota bene. Dites-moi en commentaire si vous avez du... Ah ouais, les ciseaux Lexan, ils sont en fin de vie. Je les utilise un peu pour tout et n'importe quoi maintenant. C'est peut-être une connerie. Il va falloir des nouveaux ciseaux Alexan si ça continue. Donc en commentaire, moi je vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez comme outil? Est-ce que vous avez du MIP? Si oui, quelle est votre fréquence d'utilisation? Et si oui, depuis combien de temps les avez-vous avec un usage et un état de la chose optimale? C'est une bonne question quand même. Qu'est-ce qui se passe sur Internet? Qu'est-ce que ça raconte sur MIP? miponline.com. Bon bah, allons-y. Imagine, ils nous disent garantie à vie. Non. Non, quand même pas. miponline. Tools, Axial, Traxas. Alors ils font beaucoup de choses apparemment, MIP. Ils ne font pas que des outils, ils font aussi des pièces options. Tout un tas de choses. Outils MIP. Nouvelle version. Outils MIP. Les meilleurs outils RC au monde, connus par leur fameux manche en ambre. Ok, d'accord. Nos outils sont 100% made in USA. Lorsque vous achetez des outils MIP, vous achetez de la qualité et de la précision. Nos outils sont fabriqués à partir d'acier de qualité américaine, de haute qualité apparemment, et comportent des pointes hexagonales à tolérance serrée qui ne détruiront pas vos vis. Il y a écrit dénuderont pas. Je pense que c'est pas le bon. En fait, ça a traduit automatiquement. Commandez vos outils chez MIP aujourd'hui. MIP, la révolution. Utilisez-nous. Bon bah voilà. On connaît le matériau de la lame. Et là, il y a vraiment toutes les gammes de MIP. Ouais, des douilles, j'en ai pas pris parce que les douilles, tournevis à douilles que j'ai font très bien le travail. Pareil pour les embouts, on a tout ce qu'il faut. Alors, cette trousse Houdie. Bon, bah c'est les couleurs de la chaîne, hein, de toute façon, donc... ok, poignée, validé. Ça, j'aime bien. Petit confort. Le zip est sympa. Bah voilà, hein. On va se ranger ça, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est une nouvelle gamme d'outils qui rentre au garage. Ok. Il nous manque, on en est conscient, un 2,5 en embout de visseuse, en lame. Et on va essayer de pallier à cela. En tout cas, voilà. On a le stratégique hexagonable en 2 mm pour les vis sur triangle de réglage de drop. On a un tournevis classique hexagonal en 2. On a un 2,5. On a un 1,5. On a doublé les embouts en 2 pour être sûr de ne pas manquer et que ça dure le plus longtemps possible. On a un 3 et on a un 1,5. On est pas mal. C'est cool. Qu'en pensez-vous? C'est cool, c'est cool, c'est cool.
Bon bah voilà, hein, c'est assez simple, assez sobre, mais ça méritait quand même le petit focus. Le défi est lancé. Combien de temps nous durera ce petit arsenal MIP? Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse. Merci à vous, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, ok, pour être averti de tout. Pour ceux qui veulent soutenir le projet audiovisuel, le programme audiovisuel, pour qu'on puisse être présent sur toutes les courses et créer une retransmission de type sportive et qualitative, comme on a su le faire sur notre pilote de la Big Amical Race. Un pilote, c'est quoi? C'est comme pour une série télé. Au début, tu tournes 1, 2 ou 3 épisodes pour montrer comment c'est, et ensuite tu cherches le financement, et j'en appelle à la communauté de la chaîne, au financement collaboratif. Si tu veux que l'on puisse retransmettre tous les projets, toutes les courses de haut niveau, et puis même peut-être d'autres courses, suivant le budget, ce sera possible uniquement avec vous, la communauté de la chaîne, le financement collaboratif. Il faut qu'on soit 500 à 500, ok, sur le premier palier, le palier rare. Non seulement tu auras des réductions des pourcentages en retour qui te permettront d'amortir ton petit investissement sans problème, ok, au niveau de la chaîne, mais surtout tu vas pouvoir aussi avoir la satisfaction de voir tes courses comme tes courses de Formule 1 auprès de tes pilotes préférés et de haut niveau, et après on pourra étendre ça sur d'autres KT et d'autres niveaux si on en a la capacité, mais déjà au moins couvrir tous les CF et les gros GP qui ramènent du pilote international sur le territoire français. Ça serait déjà extra. Après, si on a vraiment les moyens, on pourra aller à la Buggyland. Ça nous permettra de gérer un réalisateur, un monteur, notre habilleur, animateur sur les effets et incrustations à l'image, nos caméramans, nos intermittents du spectacle. Donc ça peut se faire qu'avec vous, puisque avec l'écosystème RC, c'est trop compliqué, malheureusement. Si la FFVRC passe par là et entend ce message, on est prêt à discuter avec eux pour qu'ils nous aident au financement de ce projet et de la réalisation de ces films de course, live ou différés, peu importe, mais qu'on ait vraiment ce spectacle à disposition pour le développement de notre sport. C'est le projet RCMGP Productions. Tu cliques sur le bouton rejoindre sur ton application ou sur ta version ordinateur depuis ton PC ou ton Mac. Tu choisis le premier niveau de souscription mensuelle, pilote rare, et on peut aller plus loin dans l'aventure et développer ce sport mécanique à échelle réduite qui est formidable. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Au plaisir. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse. Big up, hey, portez-vous bien.